mais quand on parle du monde invisible, Mhm. le monde invisible, il y a plusieurs dimensions, puisque quand on revient sur la composition, sur l'atome, on voit que quand elle n'est pas observée, elle est partout. Mhm. Elle a plusieurs positions en même temps. Mhm. Tu vois? Mais c'est quand on l'observe maintenant elle se fixe, elle devient matière. Mhm. Si c'est comme ça, donc ça veut dire que dans le monde invisible, il y a toujours cette potentialité-là C'est ça? qui fait que elle devient invisible parce qu'elle ne peut pas nous fixer un seul côté. Mhm. Si par exemple, si c'était un seul côté qui était invisible, on pourrait voir ce côté invisible. Mais il y a plusieurs variantes du côté invisible. Mhm. Donc, c'est pour cela que ça devient invisible pour nous. Mhm. Bon, non. Parce que si elle pouvait se fixer sur un seul côté invisible, on allait dire que voici, c'est ce côté-là qui est invisible. C'est un peu comme si tu attachais un caillou sur une corde que tu tournes très rapidement à un niveau et le caillou et la corde vont sembler disparaître. Oui. Tu vois, donc effectivement, si l'électron est dans une vibration très haute, à la fin, tu ne verras plus rien. Tu vas dire qu'il n'y a rien. Mais dès que tu l'observes, il se fiche pour devenir une particule. Et tu dis, ah, tu es là? Il dit, oui, je suis là. Mais il te donne une seule occurrence de lui. Les autres occurrences, tu ne les vois toujours pas. Oui. C'est ça. C'est pour ça que c'est effectivement invisible parce que c'est en vibration. Dès qu'on observe, ça devient solide, ça devient la matière. C'est pour ça que quand toi tu traverses pour aller de l'autre côté, ce qui pour toi hier était invisible devient visible. Et nous ici qui étions visibles pour toi, on devient invisible pour toi à la longue. Mais c'est juste une question de fréquence de vibration, c'est tout. Quand ça vibre trop haut, ça disparaît. Quand ça vibre bas, c'est solide. C'est ça qui fait les différentes dimensions de l'univers illusoire. J'ai une question. Oui, Sophie. Est-ce que la conscience, c'est le pur esprit? Non. D'accord. La conscience n'est pas le pur esprit. La conscience n'est même pas réelle. La conscience n'étant pas de Dieu, elle n'est pas réelle. C'est une illusion aussi. C'est la mère des illusions. Ce n'est pas la conscience que la séparation a commencé. Parce qu'au ciel, étant donné qu'il n'y a que moi, je ne peux pas voir moi-même, donc je n'ai pas de perception. Je connais que je suis, mais je ne peux pas me voir parce qu'il n'y a que moi. Tu vois? Il n'y a rien à voir, comme on dirait, au ciel. Mais avec la conscience, j'ai eu la capacité de voir autre chose qui n'est pas moi. Ou alors de croire me voir. Donc c'est la conscience qui a créé la projection pour qu'il puisse me voir et voir mon frère et croire que mon frère n'est pas moi. C'est la conscience qui a créé la dualité. Elle n'est pas le pur esprit. Le pur esprit a ceci qu'il ne sait pas voir, il ne sait pas percevoir, il ne sait que connaître parce qu'il n'y a que lui. La lumière ne peut pas voir autre chose qu'elle-même parce qu'il n'y a que la lumière. Le pur esprit, c'est la lumière. Alors que la conscience, c'est une sorte d'esprit illusoire qui a cette capacité de projeter pour voir autre chose qu'elle-même. Du coup, elle a pu fabriquer, elle a fait toute la magie qui donne aujourd'hui de voir le monde, de voir nos frères, de croire voir nos frères, de croire. Alors que c'est toujours le même esprit qui se projette pour se faire voir d'une autre manière. Et c'est la conscience qui est. Quand on dit qu'en physique quantique, on a observé l'électron et s'est figé, la conscience est comme cet observateur. Elle a observé l'énergie illusoire et l'énergie s'est figée. C'est elle qui a créé la dualité. C'est par elle que entre guillemets, notre malheur a commencé. Et c'est elle qui doit disparaître pour que je ne sois plus conscient d'être une entité différente de Sophie. C'est la conscience qui fait ça. La conscience a créé la dualité. C'est la conscience qui est la mère de la dualité. C'est elle la première division. C'est elle qui permet de voir quelque chose. Je suis conscient de quelque chose. La conscience, du mot conscient, alors je suis conscient de ce que je vois. C'est ça. Qui est l'illusoire. Alors que dans la réalité, il n'y a rien à voir parce que je suis, point. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que je suis. Dans le pur esprit, est je suis. Il connaît qu'il est et il connaît qu'il n'y a que lui. Il n'y a rien d'autre. Donc quand je suis illuminé, je ne connais plus distinguer Robert de Guy et de Sophie. Je remplis tout, Robert remplit tout. On est tellement fusionnel comme l'eau dans une bassine qu'on ne sait plus qui est qui. C'est ça l'illumination.
Il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à percevoir. Alors que celui qui est éveillé perçoit encore, mais il ne croit pas à ce qu'il perçoit. Mais le rêveur normal que nous sommes, il n'est pas convaincu. Il sait qu'il y a bien Nicole quelque part, il sait bien qu'il y a Désiré quelque part et qu'ils ne sont pas un. Il a beau dire la littérature du SEM avec intellectuellement, mais dans son esprit, il dit quand même, Robert n'est pas moi. Mais il y a des illusions plus intenses que d'autres. On peut dire ça comme ça, parce que l'illusion connaît les grades, les niveaux. Ouais. Il y a des niveaux de sommeil, si on peut dire ça aussi comme ça. Il y a des niveaux d'envoûtement, il y a des niveaux de rêve. Est-ce que le pur esprit observe la conscience? Le pur esprit ne connaît même pas la conscience. Le pur esprit, c'est Dieu. Le pur esprit, c'est la lumière. La conscience n'est nulle part. Elle n'est que dans l'esprit du Fils qui rêve, qui croit rêver. Le pur esprit, imagine le pur esprit comme étant une lumière qui remplit tout et en dehors d'elle, il n'y a rien. C'est cette lumière qui est en même temps le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y a rien en dehors de ça. Et cette lumière ne peut rien voir d'autre que la lumière. Donc, les corps que nous voyons sont des images dans l'esprit du Fils. Le Fils a imaginé des choses dans le secret de son fantasme, des amis invisibles, qu'il a projeté à l'extérieur, toujours dans son fantasme. Mais la réalité, le pur esprit ne connaît rien de tout ça. Il ne peut même pas voir ça. Pour lui, quand il regarde ça, il voit, il ne peut même pas imaginer qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Parce qu'il fallait dire qu'il y a un point noir. Il n'y a même pas de point noir. Il n'y a rien. Tout ça, c'est dans la tête, dans l'esprit du Fils que ça se passe. Et il y a quoi comme différence entre l'éveil et l'illumination? Mais tu as posé la question, c'est la différence? Oui. L'éveillé n'est pas encore illuminé. Celui qui est éveillé, il perçoit encore, mais il ne croit pas ce qu'il perçoit. Et celui qui est éveillé ne fait plus de différence entre ce qu'il perçoit. Tous les hommes sont ses frères de conviction. Mais c'est au niveau de la croyance, ce n'est pas encore au niveau de la connaissance. C'est-à-dire que l'éveillé croit, l'illuminé connaît. L'éveillé perçoit, l'illuminé connaît. L'autre brosse pour la nettoyer. Oh, ça y va bien. Donc l'éveillé voit encore quelque chose qui n'est pas lui, mais il sait que c'est lui. Il sait que c'est lui. Il croit que c'est lui, mais il n'a pas encore fait l'expérience réelle de ce que c'est lui. C'est pour ça que nos éveillés qui ne comprennent pas cette nuance vont encore être fiers d'être plus éveillés que d'autres, parce qu'ils ne sont pas vraiment éveillés en dehors du rêve. Parce que l'éveillé dans le rêve est encore même fier d'être plus éveillé que les autres. L'éveillé voit tout le monde éveillé, l'illuminé voit tout le monde illuminé. Tu vois? Donc, mais l'éveillé est dans la croyance, parce qu'il perçoit encore. L'illuminé n'est plus dans la croyance, il est dans la connaissance. Il fait l'expérience du un, il connaît. C'est ça la nuance. Et très peu de personnes savent faire cette différence entre l'éveillé et l'illuminé. La plupart des gens qui parlent d'éveil ne savent même pas que l'illumination existe, surtout ceux qui sont éveillés dans le rêve. Et même ceux qui sont éveillés en dehors du rêve, parfois ne savent pas qu'au-delà du réveil, il y a encore quelque chose qu'on appelle l'illumination. Est-ce que dans l'éveil, en fait, l'illumination, est-ce que c'est quelque chose qui t'appartient dans le sens du pur esprit, ou c'est Dieu qui t'apporte l'illumination? Rien ne nous appartient, Sophie. C'est-à-dire que toutes ces choses, tu peux les comparer à, si tu as les yeux fermés, c'est la mesure d'ouverture de tes yeux. Tout ce que nous disons là, d'une manière imagée, tu peux comparer ça à la mesure d'ouverture de tes yeux. C'est-à-dire que le rêveur a les yeux collés à la colle forte, et peut-être l'éveillé, à mesure que ses yeux s'ouvrent, il va arriver à un niveau qu'on dit éveil, et puis un jour, les yeux sont complètement écarquillés, on dit qu'il est illuminé. Rien ne t'appartient, c'est tout simplement la perception de l'univers qui change pour toi. Tu vois, c'est-à-dire la mesure de lumière qui entre dans ton esprit fait ton degré d'évolution spirituelle. Celui qui a les yeux physiques, une manière imagée de parler, complètement fermés, il est dans les ténèbres totales. Et celui qui croit à la dualité mordicus. Mais à mesure que ses yeux s'écarquillent, s'ouvrent progressivement, il avance vers l'éveil. Il y a un niveau où on te dit qu'il est maintenant éveillé. Ce niveau, c'est lequel? C'est le niveau où il est incapable de nuire à qui que ce soit. Parce que tout le monde est lui, mais c'est encore au niveau de la perception. Alors que dans le niveau de la connaissance, il est vraiment tout le monde. Il n'est plus au niveau de croire qu'il est tout le monde, il connaît qu'il est tout le monde.
Et c'est le terminus des yeux du processus d'ouverture des yeux, qu'on appelle le processus du salut ou de l'illumination. Mais rien ne t'appartient à tout ça. Rien ne change du point de vue matériel, mais c'est ta perception de ton environnement et de toi-même qui évolue, qui progresse. Au début, c'est toi seul, dans tes ténèbres. Après, tu commences à admettre quelques personnes que tu appelles des frères. Et le jour où tu as admis toute l'humanité, tu es éveillé. Mais tant que tu n'as pas admis toute l'humanité, tu es en phase d'éveil, mais tu n'es pas encore éveillé. Parce que tu exclus encore certaines personnes de ton amour. C'est à ce moment-là que à partir du moment où on ne nuit plus à personne, donc... À partir du moment où tout le monde est vraiment toi de conviction, c'est-à-dire que quand tu penses, c'est pas moi, à l'homme le plus méchant du monde, c'est avec un sentiment de c'est moi. Sans feindre, sans faire comme. C'est-à-dire, celui que hier, tu ne pourrais même pas imaginer que tu puisses adresser la parole devient toi. Soit que le criminel le plus méchant selon toi, selon tes critères, t'en devient un frère, il est l'égal de Jésus. Tu admets dans ton esprit qu'il puisse être l'égal de Jésus et qu'il soit non coupable et que ça vaille pour tout l'univers, alors tu es éveillé. Et quand tu arrives à ce niveau, que Dieu peut t'amener à l'illumination. Mais tant que tu n'as pas admis que tout le monde est ton frère, de manière intellectuelle d'abord, tu peux pas être illuminé. Parce qu'à chaque niveau, là où tu es, tu amènes toute l'humanité. Quand tu es éveillé, tu vois tout le monde éveillé. Mais s'il y a quelqu'un que tu estimes qui n'est pas digne de l'éveil, tu t'empêches toi-même d'arriver. Et quand tu es illuminé, tu vois tout le monde illuminé. Et s'il y a quelqu'un que tu estimes indigne d'être illuminé, tu te bloques toi-même à être illuminé. C'est pour ça que tu dois projeter tout le monde à l'illumination pour que toi-même tu puisses y entrer. Tout le monde sans exception. Parce que si tu es illuminé, tu vas les voir et illuminer. Si tu avais esprit quelqu'un, tu vas dire, mais qu'est-ce que lui fait là? Mais je ne m'attendais pas ici. Et pour t'épargner cette souffrance, tu peux pas être illuminé. C'est ça que l'ego nous a fait fabriquer des religions et des sectes et des clubs où on joue les spéciaux, en sachant pas qu'on se bloque nous-mêmes en bloquant ce qu'on a mis à l'extérieur. Et même nos mariages, nos familles sont faits pour nous empêcher d'être illuminés. C'est pour que tu aimes plus un que les autres. Voire même que tu exclus les autres parce qu'ils ne sont pas de ta famille, de ton cercle, de ta religion. Tu prends un peu la progression spirituelle comme une ascension d'un immeuble à étage. Étant donné que tes frères sont dans chaque étage, je dis bien dans chaque étage, tous tes frères sont là. Si tu n'admets pas que tu vas les trouver tous là-bas, tu ne peux pas y être admis toi-même. Ta conscience va rester au niveau inférieur parce qu'elle n'a pas encore admis que tous tes frères sont au niveau où elle veut t'amener. Parce que nous sommes multi-occurrences, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes dans tous les niveaux de l'univers. Qu'ils soient illusoires ou réels, nous sommes tous là. Nous avons tous une occurrence dans chacun de ces univers, sinon plusieurs. Maintenant, quand tu veux que ta conscience aille te connecter à ton occurrence dans l'univers, il faut que tu sois prêt à accepter d'y trouver tout ce que tu croyais ne pas y être. C'est ça qui nous bloque. Le fait de ne pas admettre que tout le monde y est, fait que nous, on ne peut pas y être admis. Parce qu'on sera choqué d'y trouver ce qu'on n'a pas attendu là. On dit, mais lui, il ne peut pas être ici. Je le connais, c'est un pédophile, c'est un criminel, c'est un bandit, un dictateur, c'est un machin. Qu'est-ce qu'il fait ici? On dit, mais c'est toi qui n'as pas ta place ici. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas lui que tu voyais en bas, c'était un comédien qui jouait un rôle. Il est ici. C'est ça la clé de l'avancement spirituel. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas t'illuminer. Tu ne peux pas être admis dans un niveau où tu n'attends pas à voir tout le monde. Parce que tout le monde est partout. Même au ciel, tout le monde y est. C'est pour ça que leurs figurines font tout ce cinéma apparemment méchant, apparemment injuste, pour te bloquer, pour que tu dises, toi, tu ne mérites pas. Il dit, ok, j'ai compris, mais tu parles de toi-même. Tu te bloques toi-même. C'est ça qu'on appelle pardonner. Pardonner, c'est admettre que l'autre a déjà fait plus que moi. L'autre est plus avancé que moi. Aussi longtemps que tu veux ramener l'autre en arrière, c'est toi-même qui rentres en arrière. C'est pour ça que le cours dit là au chapitre 9, tu n'as aucun intérêt à juger un être humain. Tu n'as aucun intérêt à condamner. Mais alors, aucun intérêt, quel que soit ce qu'il fait, choisis de le voir égal à Christ. Choisis de le voir comme étant déjà réalisé. Tu es en train de dire, je conçois que je le trouve au niveau où j'ai envie d'arriver.